Bonjour à tous, alors aujourd'hui un petit peu de Keracraft qui est une poudre de coulée à mélanger avec de l'eau. Le ratio c'est 3:1, donc 3 doses de poudre de coulée, une dose d'eau. Donc là j'ai mis 150 grammes, donc je vais mettre 150 grammes, je vais mettre 50 grammes d'eau pour arriver donc à 200. Alors c'est une poudre de coulée donc non toxique qu'on mélange donc avec de l'eau et ça durcit assez vite. Donc une fois qu'on a fait le mélange, voilà, une fois qu'on a fait le mélange, il ne faut pas trop traîner en fait pour mettre dans les moules. Donc dans celle-ci, je vais mettre un colorant vert et dans l'autre, j'en ai mis un petit peu plus, je vais mettre du bleu. Donc dans celle-ci, j'ai 300 grammes de poudre, donc je vais mettre 100 grammes d'eau. Voilà. Pas besoin de fouet, hein, franchement, à la fourchette, ça va très bien. J'essaie de ne pas en mettre partout, parce que ça c'est ma spécialité. J'ai pris des risques en mettant ce t-shirt là, je suis sûre que je vais me retrouver avec du colorant dessus. Alors, donc pas besoin de se protéger hein, avec le Keracraft. Contrairement à la résine, vous n'avez pas besoin ni de masque, ni de lunettes de protection, ni de gants. Voilà, moi je fais ça dans ma cuisine, alors que la résine, je fais ça dans une pièce spéciale, avec du matériel pour bien se protéger. Ouais, vous voyez, c'est bien lisse. Le principal, c'est de bien mélanger au début. Alors tout à l'heure, j'ai déjà coulé un plateau bulle comme ça, un poulpe, un plateau, pas bulle, un plateau normal, un vide-poche-cœur. Et donc là, je vais faire une plume et un plateau bulle rond. Du coup, je mets en priorité quoi? Plus de vert ou plus de bleu? Allez, on va mettre plus de bleu. Donc là, on met le colorant. Donc moi, j'utilise ceci. Voilà. Pour le bleu. Alors, vous pouvez soit faire un effet marbré comme ça, soit vous mélangez complètement pour colorer. Par contre, ça va rester, ça va être très 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 pastel. Hein. Vous allez voir. Donc là, du bleu. Bleu et vert, j'ai déjà fait hier le vide-poche-cœur, un grand plateau papillon. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi en bleu et vert? Des petits chats. Voilà. La plume, je l'avais faite en bleu et rose hier. Donc là, c'est parti. Bleu, là, et vert. Vert ou jaune? Ah, vert. Voilà. On mélange, on va prendre ça pour mélanger. Donc là, pareil, vous pouvez soit garder un effet marbré. C'est joli aussi, mais j'en ai déjà des plateaux marbrés. Là, je veux deux couleurs, mais uniformes. Je vais rajouter un petit peu de vert. Un peu, j'ai dit. Voilà, je ne sais pas doser. Alors tout mon matériel là, se nettoie à l'eau, tout simplement. Voilà. Par contre là, il ne faut pas que je traîne, parce que sinon ça va commencer à durcir et après je pourrais faire ma place. Voilà, donc le vert, ça donne ça. Et maintenant, on va couler dans les moules. Alors je vais commencer par la plume. Alors je mets un petit peu de bleu de ce côté-là. Du vert au milieu.
Bon, je ne sais pas si j'ai prévu assez pour faire le plateau de bulles aussi, on verra bien. Sinon j'en refais, c'est vite fait. Du bleu de ce côté-là. Alors c'est comme pour la gesmonite, hein. On tapote pour éviter d'avoir des bulles. On fait remonter les bulles à la surface. Alors là je vois qu'il y a... On essaie de bien en mettre partout, alors surtout là dans la petite tige. J'ai déjà essayé plusieurs fois de faire mon vide-poche feuille à la gesmonite ou au Keracraft. Alors à chaque fois j'ai la tige qui casse, donc ça m'énerve. Et là vous voyez, oui, là du coup je fais moitié vert, moitié bleu. Voilà. J'ai déjà des petites bulles là qui remontent. On essaye de hop, casser les bulles. Du coup, vu qu'il m'en reste, j'ai un petit moule lama. Donc on y va pour le moule lama. J'ai aussi un moule chat, mais j'en ai déjà un bleu marbré. Du coup, c'est un petit peu dommage. Donc là, je vais mettre un petit peu de bleu, un petit peu de vert. J'en ai partout, vous avez dit. À nouveau un petit peu de bleu, un petit peu de vert. Alors toujours prévoir plus de moules que ce que vous ne voulez faire. Parce que si vous êtes comme moi et que vous ne mesurez pas exactement la quantité qu'il vous faut, prévoyez d'avoir des moules quand même à proximité pour pouvoir couler autre chose. Voilà, donc là on est pas mal. Alors celui-là, étant donné que j'ai déjà fait bicolore, j'en ai mis partout, et qu'il me manque un petit peu dedans, je pense que je vais rajouter, du coup, je vais rajouter du bleu dans celui-là. Et là on est pas mal. Celui-ci il en manque peut-être un petit peu aussi. Je vais voir si je refais encore une autre coulée. Alors il faut savoir que là je fais pas de résine ces derniers jours. La raison est très simple, j'attends des nouveaux moules que j'ai commandés. Ils sont pas loin, hein, je suis la livraison. Ils sont pas loin, ils sont sur Metz, donc ils ne devraient pas tarder à arriver. Mais pour l'instant je les ai pas. Donc c'est pour ça que je fais un petit peu de coulée de Keracraft. Voilà. La résine, ça me manque terriblement quand j'en fais pas. Mais bon, là, je prends sur moi, j'attends les nouveaux moules. Voilà, bah, il faut attendre maintenant 40 minutes avant de démouler. Donc là, je vous laisse, je vais nettoyer tout ça. Et puis, on se retrouve d'ici une quarantaine de minutes. Par contre, il faut bien enlever toutes les petites bulles qui remontent à la surface. Voilà, à tout à l'heure.